Comment se fait-il que certains individus bâtissent une fortune impressionnante en démarrant sans rien, alors que d'autres triment des décennies sans jamais progresser d'un pouce? Y a-t-il une recette cachée, une vision radicalement différente ou une méthode que l'on ne vous a jamais révélée? Si vous avez l'impression de fournir énormément d'efforts tout en restant éternellement à court, peut-être que le problème n'est pas le nombre d'heures travaillées, mais la manière dont vous percevez et traitez l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment devenir réellement riche, même avec un petit salaire, en appliquant concrètement les principes de Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre Père riche, Père pauvre. Kiyosaki répète sans cesse que les personnes fortunées ne courent pas après l'argent, elles obligent l'argent à bosser pour elles. Et vous pouvez faire exactement la même chose, dès aujourd'hui, avec les ressources dont vous disposez déjà. On croit souvent qu'il faut déjà bien gagner sa vie pour pouvoir investir ou se constituer un patrimoine. C'est l'une des plus grosses illusions qu'on vous ait vendues. Comme le dit Kiyosaki, ce n'est pas combien tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu sais sur l'argent. Je suis passé par là moi aussi, presque fauché, factures qui s'empilaient, sentiment d'être coincé à jamais. Tout a basculé le jour où j'ai compris le fonctionnement de la mentalité des riches. C'est exactement ce que je vais vous transmettre maintenant, en 8 étapes concrètes et directement applicables pour générer de la richesse même quand on part de peu. Étape 1, faites le ménage dans vos finances avant tout projet ambitieux. Avant de rêver d'investissement ou de nouvelles activités, mettez de l'ordre chez vous. Et cela n'a rien à voir avec votre niveau de revenu. L'essentiel est de savoir précisément où part chaque euro que vous gagnez. La majorité des gens n'a qu'une vague idée de ses dépenses mensuelles. Résultat, pas de visibilité égale pas de maîtrise égale l'argent s'évapore. Peu importe le salaire, sans suivi rigoureux, impossible d'accumuler quoi que ce soit. Solution toute simple, notez absolument tout. Prenez une appli, un carnet, un tableau Excel et consignez chaque entrée et chaque sortie, jusqu'au dernier centime. Électricité, courses, café à emporter, abonnement Netflix, livraison Uber Eats, tout. Très vite, vous verrez apparaître les fuites inutiles, ces petites dépenses qui paraissent anodines mais qui plombent votre budget. Quand on gagne modestement, chaque euro mal dépensé pèse lourd. Supprimez le superflu, pas pour vivre comme un moine, mais pour vivre en alignement avec vos vrais objectifs. Kiyosaki le martèle, celui qui ne sait pas gérer peu ne saura jamais gérer beaucoup. Une fois le ménage fait, fixez-vous une somme, même 25 euros, à épargner automatiquement chaque mois pour votre avenir. Ce geste tout simple vous place déjà loin devant 90% des gens qui fonctionnent en mode pilote automatique. Étape 2, fuyez les dettes toxiques comme la peste. La dette qui empêche des millions de personnes, même bien payées, de s'enrichir, c'est pas la dette en soi, mais la dette qui vous vide les poches sans rien vous rapporter. Kiyosaki distingue 2 catégories. La bonne dette, celle qui génère des revenus, prêt immobilier locatif, crédit pour un commerce rentable, formation qui débouche sur un meilleur salaire. La mauvaise dette, téléphone en 24 fois, carte revolving, achats impulsifs, abonnement fantôme, tout ce qui vous coûte chaque mois sans jamais vous enrichir. Quand on gagne peu, on a souvent tendance à s'endetter pour maintenir un train de vie. C'est le piège parfait, vous travaillez pour rembourser les intérêts, pas pour avancer. Résultat, vous bossez pour la banque, pas pour vous. Première action, listez toutes vos dettes, créanciers, montants, taux, mensualités. Ensuite, attaquez en priorité celles aux taux les plus élevés. Et surtout, arrêtez d'en contracter de nouvelles tant que vous n'avez pas soldé les anciennes. Téléphone à crédit alors que vous avez déjà des impayés? Commande de livreaux tous les week-ends avec des dettes en retard? C'est sabotager soi-même son avenir. Étape 3, constituez votre fonds de liberté. Le geste qui change tout quand on gagne peu, mettre de côté chaque mois, même 30 ou 50 euros, dans un compte intouchable. Pas pour partir en vacances ou acheter le dernier iPhone, mais pour bâtir votre sécurité et future indépendance. Kiyosaki résume ça en une règle d'or, payez-vous d'abord. Avant le loyer, avant Netflix, avant tout, vous transférez votre part à vous. Ce petit montant devient votre première brique de liberté. Il sert à 2 choses. 1. Absorber les imprévus sans vous endetter davantage. 2. Vous habituer à faire fructifier de l'argent au lieu de le dépenser. On entend souvent « je gagne trop peu pour épargner ». Faux. Il y a des gens au SMIC qui épargnent et des cadres à 5 000 € net qui finissent à découvert. Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de priorité et de discipline. Étape 4. Investissez massivement dans votre cerveau. Votre plus grand actif n'est pas sur votre compte en banque, il est entre vos 2 oreilles. L'école ne vous a jamais appris à faire travailler l'argent pour vous, alors prenez-vous en main. Livres, podcasts, vidéos YouTube, formations gratuites ou peu chères, tout est accessible aujourd'hui. Les gens passent 3 heures par jour à scroller TikTok mais n'ont pas le temps d'apprendre la finance. Dans 5 ans, qui sera le plus avancé? Celui qui a ingurgité des milliers de réels ou celui qui a lu 50 livres sur l'argent et les affaires? J'ai connu Léandro, pompiste,
petit salaire, qui a tout changé en regardant des vidéos gratuites le soir et en empruntant des livres à la bibliothèque. 2 ans plus tard, réserve d'urgence, premiers investissements, activités parallèles de plats à emporter. La différence? Il a misé sur son intelligence, pas sur son portefeuille. Étape 5, créer un revenu additionnel dès maintenant. Arrêtez d'attendre une augmentation ou un meilleur job. Utilisez vos compétences actuelles pour générer de l'argent en plus. Gâteaux, cours particuliers, réparation de téléphone, garde d'animaux, vente en ligne, commencez petit, commencez aujourd'hui. Les riches voient des opportunités là où les autres voient des obstacles. Gisèle, assistante administrative mal payée, a commencé à vendre des brownies maison au bureau. Quelques mois plus tard, elle vivait de sa cuisine. Elle n'a pas attendu que les conditions soient réunies, elle a agi avec ce qu'elle avait. Étape 6, commencez à investir, même avec 100 €. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir. Vous avez besoin de commencer pour devenir riche. Fonds indiciels, obligations d'État, petites actions, il existe des placements accessibles des quelques dizaines d'euros. Le vrai risque n'est pas d'investir, c'est d'investir sans comprendre. Donc éduquez-vous d'abord, puis passez à l'action, même modestement. Mon ami Marcos a commencé avec des micro-investissements juste après son premier salaire. Aujourd'hui, il a un portefeuille diversifié et vit beaucoup plus sereinement. Le secret? Avoir commencé tôt et appris sur le terrain. Étape 7, soyez patient et constant. La patience est la première caractéristique de tous les hommes riches. Et si tu désires devenir riche malgré ton revenu modeste, il faut que tu l'apprennes dès maintenant. La richesse est un marathon, pas un sprint. Les intérêts composés, les business qui décollent, les investissements qui portent leurs fruits, tout cela prend du temps. Mais si vous continuez mois après mois, année après année, les résultats deviennent exponentiels. Ceux qui abandonnent au premier ralentissement restent pauvres. Ceux qui persistent finissent riches. Étape 8, acheter quand les autres ont peur. Les plus grandes fortunes se sont souvent constituées en achetant des actifs à prix cassé pendant les crises. Quand tout le monde vend dans la panique, les vrais investisseurs achètent. Pour cela il faut 2 choses, de l'argent de côté, votre fonds de liberté, et le sang-froid de ne pas suivre le troupeau. Vous avez maintenant les 8 étapes. Elles ne demandent pas un gros salaire, elles demandent un changement de comportement et de la persévérance. Les millionnaires que vous admirez sont passés par là, dette, doute, petit salaire. Ce qui les a séparés des autres? Ils n'ont jamais lâché. Le moment d'agir, c'est aujourd'hui. Chaque petite décision que vous prenez maintenant façonne l'avenir que vous aurez demain. Vous êtes capable. Commencez, persévérez, et la richesse viendra, non pas comme un coup de chance, mais comme la conséquence logique de vos habitudes quotidiennes. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, activez la cloche et allez voir celle qui s'affiche juste là. On se retrouve de l'autre côté.